Bon Hervé, c'est une première ça? C'est une première, à la demande de la Légion étrangère, d'Aphrodite Paintball Club et l'association de la Légion. On s'est déplacé ici sur le site de Castelnau, un site assez fantastique, 35 hectares, il y a plus de 300 joueurs aujourd'hui et je pense que tout le monde est satisfait de la journée, ça s'est très très bien déroulé. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur TV7, nouvel épisode des Yeux de l'Aventure. Alors nous avons quitté Bordeaux, on a à peu près 280 km, nous sommes à Castelnaudary dans un endroit mythique, nous sommes à l'école de Légion étrangère en compagnie du lieutenant-colonel Olivier de Secretin du Paty. Merci d'abord de nous recevoir dans cet endroit très gardé pour un moment exceptionnel puisque une journée exceptionnelle, d'ailleurs on est au mois de février, regardez le temps qu'il fait, le premier big game organisé avec la Légion étrangère et avec un des membres du corps d'élite. Alors en fait ici, cette activité a été organisée par le club sportif et artistique du 4e régiment étranger avec le soutien bien sûr du régiment et l'autorisation du chef de corps et surtout par une personne, l'adjudant Rocchetti, qui est à la fois l'officier des sports du régiment mais aussi le vice-président de Aphrodite Toulouse Paintball, l'association avec qui nous avons organisé cette affaire, dont le président est Nico. Et comme vous pouvez le voir derrière, quelle organisation, plus de 300 participants avec des scénarios complètement hallucinants, c'est un big game, hein. Ce sont des histoires, enfin des missions qui sont confiées à ces 300 participants. L'originalité aussi d'abord, il y a eu plus de 300 participants qui se sont inscrits et ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Non, pas du tout. On leur a juste donné le thème général, qui était globalement une bataille entre les Américains et les Vietnamiens, les Viet Cong plus précisément. Et puis au fur et à mesure, ils ont deux personnes, donc Nico et l'adjudant Rocchetti, qui sont chacun dans un camp et qui leur donnent des missions au fur et à mesure et des missions dont on a monté entièrement les scénarios. Alors on va voir les images bien sûr dans quelques instants. Vous allez voir, ils redoublent tous d'ingéniosité avec des costumes. C'est carrément des trucs hallucinants, des armes hallucinantes. On s'y croirait vraiment. Je voudrais simplement, avant de vous quitter, vous nous avez accordé un petit peu de temps, parler un petit peu de cette activité paintball qui est en train de rentrer. On en est un peu au balbutiement, mais c'est juste grâce à certaines personnes à droite à gauche, dont d'ailleurs monsieur l'adjudant-chef Rocchetti. Le paintball rentre au niveau de l'armée. Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, nous on se sert du paintball à 75% dans le cadre de l'activité de l'instruction tactique de nos légionnaires, pour les jeunes engagés volontaires, pour les élèves caporaux et pour les sergents. Et puis comme on a le matériel, on s'en sert aussi dans le cadre du club sportif et artistique, donc de manière ludique. C'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire avec l'adjudant Rocchetti, qui fait ça depuis une dizaine d'années, à la fois au 2e régiment étranger d'infanterie et maintenant ici, c'est réellement de faire que l'instruction tactique à partir du paintball soit de plus importante au niveau de notre régiment et pourquoi pas de la Légion et de l'armée française. Pourquoi ? Parce que le paintball, c'est la seule activité qui permet d'avoir une sanction du feu lorsqu'on l'on fait l'instruction tactique. Et on a l'impact, Exactement, et on s'aperçoit que le comportement de nos soldats est totalement différent dès qu'il y a sanction du feu. Et comme on envoie des gens en opération sur tous les théâtres, je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir les mettre déjà en condition psychologique d'avoir le risque de subir un impact. D'ailleurs, certains en ont une cinquantaine qui partent dans quelques jours en mission en Afghanistan, à savoir qu'on en discutait tout à l'heure en aparté, c'est un endroit, enfin c'est quand même une mission à haut risque avec des accrochages une fois par jour, quoi. Il y a beaucoup d'accrochages en Afghanistan parce qu'ils vont encadrer l'armée afghane, à la fois pour l'instruction mais aussi dans le cadre des engagements opérationnels. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un entraînement à Briançon et ils ont fait un entraînement à base de paintball pour faire s'emparer d'un axe, s'emparer d'un carrefour, s'emparer d'une maison et même exfiltrer un blessé sous le feu. Merci beaucoup mon colonel, on va regarder les images. Il y a d'ailleurs une 60aine de légionnaires qui participent à ce big game. On les a vus ce matin dans les bois, ils ont fait une de leurs chansons, c'est magnifique, on avait les poils comme ça. Regardez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après avec monsieur Rocchetti, hein, l'instigateur de tout ça. Allez, à tout de suite, image, c'est parti. Alors on est venu avec une énorme semis qui a vite très vite et très pleine et on en a profité, on est descendu avec tous nos utilitaires, donc c'est un déplacement avec 6 personnes, 3 techniciens, il y avait sur le site 5 compresseurs disposés à différents endroits au niveau du site, donc c'est vraiment une grosse journée pour nous. Cela donne la possibilité de pouvoir arriver à dire qu'on est capable d'assumer une organisation de plus de 200 personnes, une logistique
à déployer à l'extérieur, donc c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Donc là il y a eu plus de 60 lanceurs qui ont été loués. Et après derrière on a assuré tout un service après-vente, la réparation, le réglage et l'entretien de tout un tas de marques. D'ailleurs toutes les plus grandes marques ont pu être réparées et réglées aujourd'hui par nos techniciens qui sont eux aussi formés pour ça. Donc on est parti de la guerre du Vietnam, les Américains contre les Viet Cong, parce qu'il faut bien trouver une histoire un peu mythique, on va dire. Et à partir de là, on a créé des scénarios. On s'est dit que pour animer la journée, il fallait faire plusieurs missions. Donc on a lancé un thème général. Donc, globalement, c'est les Viet Cong qui tiennent le territoire de Lan Co ici, et les Américains veulent les bousculer parce que les Viet Cong arrivent à partir de leur base à attaquer par des opérations commando les Américains sur des points particuliers. Bon, donc voilà, ça c'est l'histoire générale. Et à partir de là, on a fait 4 missions permanentes. Par exemple, lever les couleurs sur le mât des couleurs pour savoir qui domine le territoire. Et autrement, on a fait des missions ponctuelles, par exemple, aller récupérer une quête d'explosifs, aller récupérer des rations qui ont été larguées par Dakota, ou aller évacuer un blessé sur le terrain à l'aide de brancards que les gens ont récupérés sur le terrain. Voilà, donc il y a à peu près une dizaine de missions différentes. Il y a aussi ce qu'on appelle nous du Close Air Support, donc de l'appui aérien. Et ça c'est la P4, donc le véhicule léger tout-terrain que nous avons, qui passe au milieu du dispositif et qui canarde tout ce qui est sur le terrain. Donc là il faut se mettre à l'abri, etc. Donc on a essayé d'inventer quelques scénarios en utilisant des termes militaires pour que ce soit un peu plus sympathique, ça met dans l'ambiance tous les joueurs. Et donc à chaque fois, à chaque mission, il y a une phase de combat entre les Viet Cong et les Américains. Et ensuite on refait un briefing sur la mission suivante pour que tout le monde soit bien d'accord. Et il y a 150 joueurs contre 150. Et dans les 150 joueurs, on a créé 10 sections de 15 joueurs. Donc il y a 10 chefs de section qui organisent après leurs troupes pour pouvoir réaliser les missions. ARP, c'est bon. Ça c'est quoi? Tout seul, c'est bien, mais tous les trois, tous les trois. ARP. Ici c'est quoi ça? Hop, les gars, c'est quoi? C'est la même chose ça? La horde. Tout ça c'est la horde aussi? Alors, il me faut un représentant légion ici. Il faut un représentant RP. Alors là, tu viens de renvoyer pour la dernière mission toutes les troupes. Dernière mission. Donc là, ils partent tous les deux. Les deux équipes partent à fond, récupérer leur drapeau. Mission, récupérer leur drapeau et défoncer l'ennemi. D'accord. Donc là, ils sont tous comme des cramés. Ouais, ils sont tous comme des cramés. Je vous présente quand même, donc on revient ici sur le terrain de la Légion étrangère à Castelnaudary avec, on en a parlé tout à l'heure avec le lieutenant-colonel, avec l'instigateur, le responsable de tout ça, celui qui a mis en place toutes les images que vous venez de voir. Je vous avais dit que c'était impressionnant. Fab, ça a été un gros travail. Ouais, c'était énorme. Donc, je suis pas tout seul. Il faut pas oublier l'équipe qui est derrière. Il y a quand même la Légion étrangère, ATP, la Folie Toulouse Paintball. Donc là, c'est l'accomplissement de travail entre, justement, sans être péjoratif, entre les civils et l'armée. Et je pense que c'est une grosse réalisation. Et j'espère que tout le monde s'est éclaté parce que pour l'amour du paintball, faut pas oublier, d'accord. Donc ils sont venus pour s'éclater. Et je pense que ça a été fait. Voilà. Alors tu m'excuseras, tout à l'heure j'ai fait une petite boutade, mais ça a fait rire. J'ai dit adjudant-chef. Il a dit lieutenant-colonel. Il a dit c'est pas grave, il sera content, il s'en va l'année prochaine. Alors le paintball, c'est ta passion, aussi bien du côté civil que militaire, puisque tu l'utilises ici au niveau de la Légion étrangère. Ouais, tout à fait. Donc, à savoir que le paintball, ça fait 8 ans que je l'ai mis plus ou moins en place au 2e EURI, donc région opérationnelle de Nîmes. Et là, au niveau de l'instruction, on l'a mis en place depuis 3-4 ans pour justement que dans un ordre tactique et surtout militaire, on puisse faire du combat rapproché. Donc, sanction immédiate, douleur un petit peu, ça pique un petit peu parce que quand j'en ai fait, vous devez essayer. Hein. Donc là, il faut vraiment au niveau instruction, c'est efficace, surtout pour les jeunes, de voir